Et yo les potes et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui on va parler d'un salon qui va avoir lieu très prochainement dans quelques jours et qui va probablement annoncer une nouvelle caméra Panasonic. Enfin c'est pas le salon qui va l'annoncer, hein, c'est Panasonic. Mais avant ça les amis, je vais vous poser quelques petites questions. Alors déjà, sachez que sur ma boutique Selfie, il y a une promo avec le code Adelin, vous avez moins 50% sur toute la boutique, absolument tout, jusqu'à la semaine prochaine. Donc ça c'est plutôt cool, déjà. Si jamais vous aimiez les luttes ou quoi, n'hésitez pas, vous pouvez foncer. Ensuite du coup ce que je voulais vous dire, c'est que je vais très bientôt, on me l'a énormément demandé, proposer une formation. Parmi toutes ces formations, j'ai fait un petit peu le tri et ce qui ressort beaucoup c'est que les gens aimeraient avoir une formation d'étalonnage. Mais du coup je vais vous faire un petit sondage, dites-moi quelle formation vous voudriez que je fasse. Donc vous avez le sondage dans les trucs des sondages là sur les côtés, sur le petit i, et sinon je vous mettrai un lien dans la description pour le sondage. Et puis évidemment dites-moi en commentaire ce qui vous intéresserait comme formation et sur quoi vous serez prêt à partir, de quoi vous avez le plus besoin, sachant que ces formations seront très complètes et que ce sera pas du tout comme sur YouTube, enfin ce sera un peu différent, on ira beaucoup plus loin dans le détail et on fera vraiment tout ensemble. Bref, cette formation arrivera très prochainement, n'hésitez pas à me dire, j'ai vraiment besoin de votre avis et je vous redemanderai probablement dans d'autres vidéos. On attaque l'annonce d'un futur Panasonic full frame, c'est parti. Sorti en mars 2017, le Panasonic GH5 était vraiment une petite révolution en la matière des hybrides capteurs micro 4 tiers. Il a changé un petit peu la manière de voir et considérer la vidéo, c'est un petit peu un game breaker dans la mesure où il a intégré énormément de formats vidéo, allant de la cinéma 4K jusqu'au HFR en 180 fps, en 1080p, en UHD, etc. Bien sûr, il a intégré également la 10 bits qui aujourd'hui se démocratise de plus en plus, qui permet à de plus en plus de monde de s'en servir, de l'obtenir, et ça c'est très cool. Or, Panasonic a eu de la rude concurrence, puisqu'ils ont eux-mêmes sorti une version améliorée de leur GH5, qui est la version S, enfin elle n'est pas améliorée, elle est différente, plus orientée pour concurrencer le Sony A7S II, qui lui pouvait aller très haut dans les hautes lumières, il pouvait monter à fond sans avoir de grain. Là l'idée c'était d'avoir un peu la même chose avec le GH5S, ça a marché plutôt dans l'ensemble et à demi-mesure, mais globalement c'est pas mal. Là aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est qu'il y aurait pas mal de rumeurs qui circuleraient, je prends notamment l'exemple du site 43 Rumors, un GH, un nouveau GH série full frame. Canon a récemment lancé son Canon EOS R, qui est le premier hybride full frame de la gamme Canon, pourquoi pas Panasonic? Alors à ça on nous explique deux choses, il y aurait deux boîtiers, un boîtier GH disons classique, un boîtier GH disons R amélioré, mais l'un serait capable de faire des choses un petit peu plus importantes que l'autre, donc il y aurait un boîtier qui serait un peu plus entrée de gamme et l'autre boîtier qui serait un peu plus cher pour les professionnels. Je vais vous détailler ça un petit peu. Donc on apprend déjà que les deux boîtiers seraient du coup capables d'avoir la stabilisation en 5 axes comme il l'avait sur le GH5 classique, très utile si vous filmez à la main, un peu moins si vous êtes sur stabilisateur, là du coup c'est carrément chiant parce que ça rentre en conflit. Les deux seraient capables de faire de la 4K 60p, donc on parlerait ici de Ultra HD 60p ou éventuellement de DCI, je ne suis pas sûr. Le modèle d'entrée de gamme aurait une sensibilité assez douce, c'est-à-dire qu'on serait sur quelque chose d'approximativement similaire au GH5 en termes de mégapixels, où on serait normalement aux alentours de 20, et le deuxième, un peu plus cher, dépasserait les 42 mégapixels, donc il serait aux alentours de 50 mégapixels, ce qui lui en ferait un capteur extrêmement bien défini. À la limite, ce serait comparable avec la 7R3. Ils utiliseraient des montures Leica, donc des montures L, donc avec un tout nouveau parc d'objectifs, puisque les montures Leica, les montures L, c'est quand même assez rare. Donc, il y aura une toute nouvelle gamme d'objectifs lancés. Également, on nous apprendrait que Panasonic lancerait du coup 3 objectifs à la sortie, un 50 mm prime, très orienté grosse vitesse, donc avec une très grande ouverture, un 70-200 et un 24-70, un peu type F4 de chez Sony, vous voyez. D'après le site 43 Rumors également, ce seraient des prototypes qui seraient dévoilés et le produit final serait disponible et commercialisé en mars 2019. Finalement ça se tient bien, c'est à peu près coordonné dans la mesure où le GH5 a été lancé à la même période, présenté à la même période. Ça se tiendrait en fait, c'est plutôt logique. D'après les informations également au niveau des objectifs, Leica, Panasonic et Sigma se mettraient à produire des objectifs à monture L également. Donc du coup c'est assez intéressant de savoir que Sigma produirait des objectifs à monture L, parce que ça indique réellement qu'il va y avoir un nouvel appareil. D'après également les rumeurs, il serait compatible ou rétro-compatible avec les capteurs micro 4 tiers, puisque Panasonic tiendrait à ce que les utilisateurs de ces GH puissent continuer d'utiliser leur monture micro 4 tiers, enfin leur objectif micro 4 tiers sur leur full frame. Et ça, je me demande bien comment ils vont faire, ça m'intéresse beaucoup. Bref, pour résumer toute cette histoire, on a une nouveauté qui va être potentiellement très intéressante, un an
un an et demi après la sortie du GH5 et GH5S. En fait, cette solution ne s'adapterait pas à ceux qui possèdent déjà le GH5, à moins pour les plus experts d'entre vous, mais s'adapterait surtout pour conquérir une nouvelle clientèle, puisque là, on sera sûrement sur des tarifs beaucoup plus élevés que ceux du GH5. On sera probablement aux alentours des 2600 € nu pour le plus petit et probablement 3500 pour le plus grand, donc celui qui fait 42 mégapixels et plus. Tout ce que je vous dis là, attention, hein, c'est que mon avis ou des rumeurs, il n'y a absolument rien d'officiel, on le saura le 25 septembre. Les amis, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ça. Je pense que beaucoup d'entre vous ont été déçus par cette rumeur et cette annonce, ceux qui ont acheté le GH5 il n'y a pas longtemps, mais sachez que de toute façon ce sera vraiment pas le même usage, pas la même utilisation, et je pense que c'est important de le savoir, et voilà. Sur ce les amis, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Moi j'ai hâte d'avoir un petit peu des infos sur ce GH. En tout cas, n'hésitez pas à répondre au sondage. Vous avez également moins 50% sur la boutique Sellfy. Je vous mets tout ça dans la description. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bye.